hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer l'album que je fais pour la boutique de Scrap Color puisque je fais partie de son équipe créative. Donc vous vous rappelez, j'avais déjà tout simplement commencé l'album. Donc c'est parti, vous le savez que pour le collage des papiers, je vous mets en accéléré. Donc du coup aujourd'hui on va en faire deux comme ceci. Je vais tout simplement faire un côté avec des rabats et quand on tournera ce côté là, ça sera juste le papier simple puisque je trouve quand même qu'il est magnifique et je trouve que par moment c'est dommage de gâcher un petit peu le papier. Donc je vais mettre des découpes bois une fois sur deux et une fois sur deux. Également je mettrai juste un papier de fond. Donc derrière ça sera tout simple et je viendrai mettre un embellissement bois pour celle-ci et pour la deuxième je ferai l'inverse, il y aura juste un fond et rien de plus. Donc allez c'est parti. Là ici pour ce faire 2, 3, 4, 5 morceaux qui vont faire 9 par 10,5, donc comme ceci, moins 1 cm. Là vous marquez bien les plis, donc sur les 5. Moi je trouve que 5 c'est pas mal, si vous voulez en mettre 6 vous pouvez. Là par contre je vais prendre des vieux aimants, alors forcément je vais devoir en mettre plusieurs, mais si vous avez de très bons aimants, 2 aimants ça suffira. Donc ici, et il vous faudra un morceau qui va faire 11,5 en hauteur sur 8 cm moins 1 cm et on marque le pli. Moi j'ai commencé déjà à mettre le double face, j'ai pris un petit peu de l'avance. Et du coup pour cette page-ci, étant donné qu'elle va être déjà très pleine, je me suis dit, donc derrière on avait, vous savez ce qu'on a mis à la fin de l'album, et tout simplement je vais mettre ce papier. Donc ce que je vais faire c'est que je vais retourner mon projet et je vais mettre de la colle de partout. Donc là c'est du simple collage. Donc ce que je vais faire, je pense je vais vous mettre également en accéléré, c'est plus simple pour vous. Donc là voilà, vous mettez de la colle vraiment partout. Vous prenez une colle qui sèche assez vite et surtout une colle qui tient bien sur le bois. Du coup sur du MDF puisque c'est du MDF. Dans les termes, voilà, hop, ici. Moi, je prends la glitter, vous prenez celle que vous voulez. Et pour pas faire de gaspillage, je vais prendre en hauteur, je m'aligne bien. Donc ici, ici, ici. Je vais quand même regarder, voilà, que je dépasse pas. Puisque toutes les chutes qu'on va avoir, eh ben, on va faire plusieurs pages. Pour l'instant, j'ai pas assez de chutes pour pouvoir faire dans ce tuto d'ici. Mais le prochain tuto, on va se servir pas mal de chutes. Donc j'appuie bien. Une fois que c'est bon, je prends ma raclette. Et là, tout simplement, on va venir tout couper tout autour. Voilà, ici. Donc du coup ça sera la partie de derrière puisque là je vais mettre une simple découpe et la partie de devant donc c'est celle-ci. Hop, vous pouvez faire l'inverse, après c'est vous qui voyez. Moi personnellement je voulais un fond comme ceci pour derrière. J'espère que je me serai bien exprimée puisque je vais mettre une simple découpe. Moi je voulais pas mettre un papier tel qu'il y a dans toute la collection. Là ça fait un papier de fond. Après j'espère que je me serai bien expliquée. Donc là ce qu'il va falloir faire, moi je vais recouper un petit peu puisque tout simplement elle est un petit peu trop grande. Donc, et je veux pas qu'elle dépasse. Donc je vais essayer de couper comme ça ici. Le cadre qu'il y a à l'intérieur. Voilà, ici. Et là, eh bien, écoutez, on est plus que parfait. Donc ce que je vais faire, c'est que là, moi, je vais mettre tout simplement de la colle. Je vais me centrer ici. Et après, on va faire l'autre côté. Bon, j'aurais peut-être dû attaquer par l'autre côté, mais c'est pas grave. Et vous savez que j'ai mis l'effet dessus, le bois effet, comment on appelle ça? Avec des gouttes d'eau. Je trouvais ça magnifique. Ici, parfait. C'est très très beau. Donc là je vais laisser bien coller. Vous voyez, ça a tout son charme et ça épure un petit peu également tout l'album qui va avoir beaucoup de roses comme ceci et beaucoup d'emplacements photos.
je trouvais ça bien de faire une page sur 2 comme ceci. Donc là, hop, ce côté, très facile, regardez, vraiment très beau. Donc après, c'est pareil, j'aurais pu rajouter ceci tout autour, vous voyez ici. Là, tout autour, mais étant donné que pour l'instant je ne sais pas exactement où c'est que ça je vais en mettre, ou alors de la dentelle, ça vous verrez tout lors de la présentation de l'album. Donc ce côté c'est bon. Maintenant on va tout simplement prendre ce papier-ci, regardez-moi comme il est magnifique, et cette fois-ci on va venir le coller de l'autre côté. Donc on va retourner. Donc ce que je vais faire moi par contre, je vais couper la bande ici, puisque c'est très important, au moins je serai bien placée. Donc la bande, moi pareil je la garde, puisque ce titre là je pense que je le mettrai un petit peu de partout. Donc là on va juste faire nos repères ici. Voilà, il faut que ça aille comme ça. Donc je sais qu'il va falloir que je coupe. Donc on va garder le love et on va couper. Donc ça on va le garder, voilà, ça fera une petite chute, on verra où on le met, si on le met, puisque toutes les chutes que j'ai, c'est pas dit que je me serve de tout simplement dans l'album. Donc là voilà, moi je veux vraiment privilégier ce côté là. Donc je retourne, je vais juste faire une petite marque pour me rappeler que le love il est ici, et je vais venir coller tout simplement. Donc je vais me centrer et je vais me mettre comme ceci par rapport à la marque pour réellement avoir le love ici. Donc là, rien de plus simple, je mets de la colle de partout. Insistez bien en mettant de la colle, surtout sur les rebords, puisque c'est très important. Faut pas qu'on voie que ça se décolle. Là, hop, on met de la colle de partout. Ma pointe que j'ai fait avec le crayon est ici. Et je vais venir me mettre comme ceci. Et finalement, je suis en pointe ici, ici et ici. Donc là, j'appuie bien, le temps que ça prenne un petit peu. Comme ceci. On appuie. Ça ne gêne à rien du tout le fait que derrière, on a mis le bois. Vraiment, ça ne m'embête pas du tout. Voilà, là c'est bon. Et là c'est pareil, je vais venir tout découper le contour. Et voilà, du coup regardez, magnifique. J'aurais pu très bien me servir de ce fond là, tout simplement pour, comment dire, pour mettre de l'autre côté. Mais regardez, c'est trop beau. Et là du coup on va venir coller. Alors moi j'ai pris cette fois-ci le scalpel comme ceci, c'est pratique aussi. Vous me voyez un petit peu galérer, mais en vérité c'est que je prends mon temps, couper le mieux possible. Donc ici comme ceci. Là ce qu'on va venir faire, première chose qu'on va venir faire, on va prendre notre bande, donc celle-ci, et on va venir la mettre en bas, tout simplement. Ou alors, on peut attaquer dans ce sens. Qu'est-ce que vous voulez? On peut faire soit notre cascade dans ce sens, on termine comme ceci, ou alors droite. Ben, vous savez quoi, on va se mettre comme ça. Donc, on va pas prendre cette bande en premier, on va prendre tout simplement les autres bandes. Donc, je vais prendre mon petit pic. Je vais tourner mon papier un petit peu. Moi, j'ai mis déjà du double face. Comme ça, c'est plus rapide pour moi. Je retourne ici. Je vais mettre ma première bande ici. Comme ceci, vous voyez. Comme ça, je l'ouvre. C'est là que je vous ai dit, vous voyez les petites bandes ici. Vous pouvez inciser dans le papier avant de le coller. C'est comme vous voulez. Moi, personnellement, je ne le fais pas parce qu'à chaque fois, je fais des bêtises. Ici, je m'aligne par-dessus. C'est parfait. Je suis droite. Ici. Donc moi là par contre je ne recouvre pas de papier, hein. Je laisse comme ça. Je viendrai juste gommer avant la présentation de l'album ici. Voilà, c'est bon. Après vous pouvez en mettre plus, hein. Vous pouvez en mettre plus. D'ailleurs peut-être que j'en ai plus, mais c'est pas grave. 5 c'est déjà bien. Et là c'est ce que je vous disais, les petites bandes, et ben je viendrai mettre pour cacher une chute de papier. Et ça sera à la fin de l'album, puisque toutes les petites chutes, vous allez voir qu'on va s'en servir. Donc ma cascade est parfaite. Donc ici, comme ceci, vous allez me dire, mais comment elle va tenir? Ben, tout simplement,
Je vais venir me mettre ici. Là, c'est bien. Allez, hop, on enlève le double face. L'avantage de mettre le double face, c'est que vous voyez réellement où c'est que il faut coller. Et tout simplement, j'ai collé comme ceci. Donc là, on voit encore tout l'intérieur. Mon but, c'était de garder ici, ici. Et si j'aurais collé comme ça, ben ici, on l'aurait pas vu. Comme ça, comme ça. Donc là, on viendra mettre un papier, une photo, des papiers de fond, ce que vous voulez. Et sur toutes les petites languettes ici, moi, je recouvrirai d'une chute. Et la seule chose que je vais venir décorer, c'est ici. Mais avant, il faut qu'on prenne des aimants. Donc, mes petits aimants sont ici. J'ai pas des aimants très, très, très costauds. Donc, forcément, je vais être obligée d'en mettre plusieurs. Ça se prenne très, très bien. Donc, vu qu'ils sont pas très, très costauds, la seule solution que j'ai, c'est soit en mettre sur toutes. Mais étant donné que je ne veux pas papier à l'intérieur, et ben je fais comme ça, j'en mets deux là. Donc ici il est descendu comme ça, et tout simplement on va venir en mettre un derrière. Logiquement là avec 3 je pense que ça pourrait être pas mal. Donc là il faudra venir mettre une chute de papier, hop là. Non, il est où? Il est plus en bas. Ok, j'avais pas vu qu'il était là. Voilà. Je pense que c'est bon. Et si j'en mettais même 2, allez, soyons fous. Hop là, comme ceci. Voilà. Et là, tout simplement, moi, je viendrai mettre un papier, mais bien sûr, à la fin de notre album. Donc, vous voyez, ça se prend très, très bien. Là, ce que je vais venir faire pour cacher celui-là des mains. L'autre, on mettra une petite chute. J'ai choisi, regardez, pour être assorti au fond, cette carte. Vous voyez, les cartes de derrière aussi sont très, très belles. Mais logiquement, des cartes, il ne m'en restera pas puisque je vais me servir de toutes les cartes. Alors là, forcément, ça fait 2 mm. Donc là, hop, on appuie bien. On n'appuie surtout pas sur les mains. J'appuie bien ici. Hop, voilà, là je suis droite. Je reste bien alignée. Hop. Il faut bien coller. Ici et ici, et voilà, ma page elle est terminée. Comme je vous ai dit, des photos ici, 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 vraiment de partout. Et après vous voyez cette image là, en fait c'est les chaises que vous avez des deux côtés, une ici et une ici. J'ai voulu vraiment rester dans le raccord. Donc pendant cette première page c'est bon, donc on va pouvoir le mettre dans l'album. Et on va faire une autre page encore aujourd'hui. Ici, donc qu'en bas, ouvrir notre album, on en était déjà ici. Et bien tout simplement, hop, on écarte les deux et on vient mettre celle-ci. Donc ça va s'ouvrir comme ça et là il y aura plein de dentelles, ça sera trop joli. Et maintenant, on va faire tout simplement la deuxième pour aujourd'hui. Puis on se retrouvera dans quelques jours pour continuer. Vous savez comment je procède. Et d'ailleurs, je peux déjà vous dire que le prochain tuto que je vais faire pour leur boutique va être juste magnifique. Voilà, et ça tombe à pic. Je vous en dirai pas plus pour l'instant. Ici, on recommence comme on a fait tout à l'heure. Là, on va faire vraiment un fond avec des papiers. Et l'autre côté, on va faire tout simple. Alors, l'autre côté, moi, j'aimerais bien mettre ce papier-là. Donc, étant donné que, comme je vous ai dit, un coup, je mets une découpe bois, un coup, non. Là, je vais vraiment laisser que ce fond, tout simplement. Donc, il faut que ça soit ce côté qu'il y a ici. Pareil, il faut que j'arrive... je veux vraiment... Soit je prends le haut. Alors, je vais réfléchir 2 petites minutes. Soit je reprends encore ce petit bouquet-là avec ça, mais ça rappellerait déjà l'autre côté. Alors que si je prends le côté de la fenêtre ici, ça serait magnifique. Et bien, je vais faire ça. Allez, je vais faire ça. Donc, je retourne mon projet et je vais coller tout simplement comme ceci. De partout. Vous savez que je me rappelle toujours pas la colle que Joël, elle se sert, elle, pour faire ses albums. Je m'en rappelle plus. Donc, allez, c'est parti. On va privilégier, on va descendre un petit peu puisque le love était un petit peu plus bas. Comme ça, je peux garder toutes ces chutes de partout. Hop là, ici, on appuie. J'appuie ici et je retourne une fois que je suis sûre. Après, sûrement... Quand j'aurai terminé tout l'album, les pages où je ne ferai rien du tout, c'est fort possible que je rajoute de la dentelle,
des strass, peut-être des morceaux de papier que j'aurais pu découper, des petites fleurs peut-être pour mettre en 3D. Voilà, ça, vous verrez tout ça lors de la présentation. Allez, c'est parti, on va couper. Regardez-moi ce papier, si c'est pas magnifique. Clairement, je pouvais pas. Je pouvais pas mettre quelque chose dessus parce que c'est trop beau. Donc comme je vous ai dit, selon ce qu'il me restera, vous voyez par exemple quand il vous reste des petites chutes comme ça, je les garde pour l'instant, vous voyez, je les garde. Je mets tout sur le côté mais je garde. Bon là, celle-ci non. Mais là, admettons, ça, je garde les petits cœurs comme ça, je garde ça. J'essaye de retrouver par exemple aux endroits que ça pouvait correspondre et puis je pourrais venir les mettre en 3D. Donc ça, je garde tout, je mets tout dans une caisse à côté de moi. Donc oui, là c'est super facile puisque du coup, là vous voyez, j'ai mal coupé ici. Donc hop, on va redonner un petit coup, voilà, ici. Là, vraiment, c'est tout simple. Ce côté, je vous l'accorde, c'est tout simple. Mais le but, c'est que déjà, d'avoir des choses un petit peu plus simples. Et par exemple, voilà, si je veux venir mettre des petites choses en relief, pourquoi pas également, je pourrais mettre des morceaux de dentelle ici pour faire comme si c'était un rideau, par exemple, par derrière. Bon, là, vu que le volet est fermé, ça risque d'être un peu compliqué. Je pourrais venir rajouter des strass, voilà, je pourrais venir peut-être faire quelque chose. Donc là, ce côté, maintenant on va prendre cette feuille. Regardez comme c'est beau. Alors là, c'est pareil. Est-ce que je prends ici? Est-ce que je prends ici? Moi, je vais prendre où il y a le vélo parce que c'est magnifique. Donc encore une fois, hop, ici, on enlève la petite bande, on la garde puisque ça, tout le long de l'album, je vais en mettre. Et tout simplement, je vais venir prendre en bas. Donc là, c'est pareil. Je mets de la colle de partout. Donc j'insiste bien. Après, encore une fois, vous me voyez avec le cutter, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire vos tracés, si vous préférez, tout simplement avec un crayon à papier. Et après, vous mettez, donc, il faut que je sois de ce côté, ici. Vous mettez tout simplement après, comment dire, vous coupez au ciseau, hein. Ne vous inquiétez pas. Non, ici, j'espère juste qu'on verra un peu le vélo. Oui, normalement c'est bon puisque je peux pas me mettre plus. Vous voyez, je suis vraiment au rebord. Et là après on va se servir de deux autres espaces photo. Pareil, on va mettre des aimants. Ou bien on peut mettre également de la dentelle. Je vais voir un petit peu. J'ai sorti les deux. Je suis désolée si vous entendez une moto. Et j'ai une moto qui doit faire l'andouille à côté de chez moi. Allez, on découpe. Et voilà, du coup, ça y est, hop là. J'ai foutu le bazar, hein, ce que vous voyez à côté. Regardez, on voit bien le vélo, donc ça, je suis super contente. On voit également la porte, trop bien. Allez, je suis désolée pour le bruit. Maintenant, on va prendre deux morceaux de papier. Alors, je suis désolée, j'ai oublié de vous marquer les dimensions. Je suis désolée. Donc là, on va prendre un morceau qui va faire 24,2. Hop, fois, donc vous en prenez deux, hein. Qui va faire tout simplement sur 10,5. Et vous allez faire un pli. Je suis désolée parce qu'aujourd'hui il fait pas beau, je vois pas très bien. Vous allez faire un pli à 8 et vous allez faire un pli à 16 cm. Voilà, tout simplement, ça va vous donner ceci. Bien marquer les plis. Ici. Et ici. Comme ceci, ça va nous faire des petits livrets. Et c'est pour ça que je vous ai dit, soit on allait prendre soit des aimants, soit de la dentelle. Vous voyez, j'ai cette dentelle ici. Je pense que ça ferait très joli si on mettait de la dentelle en guise de fermeture. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retourner mon projet ici. Je vais mettre de la dentelle, puisque de toute façon, là, je vais directement, comment dire, directement coller. Donc je mets de la dentelle ici, puisque je vais mettre un livret qui va s'ouvrir ici. Donc on va essayer de le mettre sur le bord ici
Comme ça, on voit encore un petit peu la porte. Et l'autre livret, je vais le mettre ici. Je vais le coller comme ceci. Puisque le problème, c'est que si je les mets les deux à côté, quoique, je vais mettre les deux à côté et je vais essayer de trouver une image où il y a tout simplement un vélo. Allez, je vais faire ça. Il me faut juste un autre morceau de dentelle, comme ceci. Et puis ben là, hop, tout simple. Le but de ces albums, c'est de faire vraiment des albums à la portée de tout le monde. Très facile. La dentelle ne voulait pas se mettre comme il faut. Donc, je reste bien appuyée. Au pire des cas, est-ce que j'ai pas quelque chose qui... Voilà, ici. C'est pas ça qui va changer grand-chose, hein. Hop, là, un peu plus d'aimant. Donc, ici, comme ceci. Et là, c'est pareil. On va mettre de la colle ici. Et bien sûr, je vais mettre des cartes. C'est ce que je vous dis. Là, il faut que je trouve des cartes. Je vais regarder où il y a des vélos. Je regarde, ça s'ouvre comme ceci. Et ben, je vais le faire ouvrir dans l'autre sens. Ici, je veux me mettre au même niveau. J'espère juste que je ne serai pas sur... Normalement, je ne serai pas sur les trous puisque je n'ai pas remis les trous. Hop, ici. On va faire comme ça. Mais je vais vite faire les trous. C'est bon! Vous voyez, il y a les trous ici. J'avais très peur, donc du coup, ça va s'ouvrir comme ceci. Bien sûr, ça, il faudra enlever. Ça s'ouvrira comme ceci, ça s'ouvrira comme ceci. Tout simplement, et après, on refermera. Mais là, du coup, je vais prendre... Vous voyez, là-dedans, j'ai réellement tout ce que j'ai déjà préparé. J'ai les petites bandes, voilà, il y a déjà tout. Il y a tout ceci également, puisque une page sur deux, je vous ai dit que nous allons se servir de découpe-bois. Ça, c'est le reste du tuto. Enfin, pas tout, mais presque. Alors, ici, nous avons un vélo. Nous avons une porte. Ça, c'est le même vélo. Je veux vraiment être coordonnée. Je pense que je vais mettre la porte et le vélo. Non, ça c'est pas une porte. Allez, porte et vélo, c'est parfait. C'est vraiment pas fait exprès. Et au final, regardez. Donc je vais mettre le vélo de ce côté puisqu'il y a le vélo là. Et je mettrai la porte de ce côté. Et mon tuto est terminé. Ça va super, super, super vite. Alors après, voilà, vous pouvez rajouter des strass. Voilà, moi tout ça, je rajouterai vraiment à la fin de l'album. Puisque je sais pas où c'est que je vais en mettre. Donc ici... On le referme comme ceci. De toute façon, en plus, j'ai envie de vous dire, la dentelle avec ce papier, c'est juste magique. Et du côté où il y a la porte, et bien tout simplement, je mets la porte. Donc là, bien évidemment, là où je mets les petites cartes, mettez pas de photos. Si au cas où vous reproduisez la même chose que moi, mettez-en vraiment 1, 2, 3, 4 photos. Donc ça fait quand même 8 photos. Bon, celui-là, il est un petit peu plus long, alors attendez, que l'autre. Donc, je vais raccourcir un petit peu. Donc, après, vous pouvez rajouter des petites fleurs, tout ça, tout ça. Voilà, vous rajouterez vraiment ce que vous voulez. Et voilà. Déjà, c'est trop, trop beau. Moi, je pense que là, des strass, je vais en rajouter, mais vraiment par simonie. Ou peut-être des demi-perles. Mais je pense que je ne ferai rien d'autre. Après, encore une fois, vous voyez ici, par exemple, ceci... peut venir re-ancrer tout le tour. Étant donné que derrière on n'a rien mis, et bien on peut venir mettre notre petit titre ici. Donc je le mets un petit peu en forme. Voilà, j'arrondis un petit peu. Je mets une pointe de colle ici, une pointe de colle ici. Comme ça. Et je fais de manière, alors, vous voyez, hop, tout simplement. Voilà. Si je le colle plus droit, c'est largement mieux. Vous voyez, petite décoration en plus. Là, je pense que je ferai en sorte de garder des petites fleurs. Ou alors, pourquoi pas mettre, moi, des fleurs qui n'ont rien à voir avec la collection. Donc vous voyez, déjà ça rajoute un petit truc, je sais pas si vous voyez bien. Et puis derrière, regardez, c'est super beau. Donc là on va venir le mettre dans l'album. Et du coup, là vous voyez comment déjà à prendre forme. Regardez ce que ça donne, tout simplement.
Et là du coup on a fait déjà 3 pages, donc vous voyez ici. Et là on va se retrouver d'ici quelques jours tout simplement pour faire, alors celle-ci moi je la laisse telle quelle parce que vous avez une feuille comme ça dans l'album, je trouve ça magnifique. Là on se retrouvera pour 2 nouvelles pages, donc là on se retrouvera pour 2 pages encore. Par contre on va commencer à se servir des chutes puisque des feuilles en 30-30 j'en ai pas énormément non plus, donc je vais commencer à faire des cascades, voilà, plein de petites choses pour économiser mes chutes. En tout cas j'espère que le tuto d'aujourd'hui vous aura plu, il était un petit peu long et je m'en excuse. Et si vous voulez reproduire le même que moi, je vous mets tout simplement un descriptif de vidéo, les liens donc du kit et de la collection. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.